Salut les amis, ici Shadow donc pour la seconde partie du Samurai Zord. Et donc c'est reparti pour le corps cette fois-ci, le torse. Donc le torse qui est déjà une grosse brique burp auquel on va placer donc du rouge vu que le Megazord principal c'est souvent le rouge. Hein. Donc ball joint ici, ici, et un trou pour le pivot des hanches. Donc il va être assez articulé quand même. Après, ce qu'il faut voir surtout si c'est pas trop loose en fait. Donc on prend ça, hop là, reste ici, ça, et 6 pièces comme ça. Qu'on assemble là-dessus. Ah non, si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Donc vous remarquerez que principalement il nous reste du jaune, du rouge et un peu de d'argenté, vu qu'il n'y a pas apparemment de blanc, je sais pas pourquoi. Vu qu'il me semble. Ah non, c'est vrai que le Megazord du rose est plutôt argenté que blanc, j'avais zappé ça. Donc on va venir placer l'assemblage des briques pointues directement là-dessus. Voilà. On place ensuite sur le torse. Donc c'est pour donner l'angle de la tête du lion normalement. Ensuite on va venir placer alors tout d'abord une brique qui va cacher la misère tout simplement et des briques avec les grilles de couleur rouge qu'on va venir placer sur le torse, donc enfin sur le ventre plutôt, ce serait plus logique de dire ça comme ça. Ensuite on est reparti pour du pentu avec d'abord une 4, ensuite 4 pièces justement avec un angle et des tenons sur cet angle. Voilà. J'ai hâte de savoir surtout ce qu'il y a dans le dos, vu que là on est en train de faire le torse pour le moment. Parce que c'est vrai que ce sera sûrement très original, je pense. Ou peut-être pas en fait. Des briques pentues. Par contre, ils ont bien réussi à obtenir les formes du Megazord. Hein. Ça, c'est un bon point, je trouve. Donc, on obtient ça pour le moment. On vient placer ça ici. Alors certes, il y a un petit espace entre les deux, mais sinon, ils ont réussi à obtenir vraiment la forme du lion. Ça marche comme ça, ok. Ils ont vraiment travaillé sur leur snot, hein, je pense. Hop. Voilà. Et enfin, la tête du lion qui est sûrement avec le reste de ce que j'ai mis de côté. Voilà. Assez classe, bien sûr. Ensuite, au-dessus, on va placer ça. Donc, apparemment, c'est comme ça. Ça a l'air d'être bien ça, en effet. Voilà. Excusez. Ça commence à devenir dur. Hein. Sur les côtés, on va venir placer des pentus et des briques. Enfin, des tiles plutôt bien plates. Voilà. Et c'est parti pour le dos donc. Ouais, ils ont même respecté la forme de l'arrière du dos, ça c'est bien. Ça me fait plaisir de voir qu'ils sont vraiment investis dans la forme du Megazord. Donc des briques avec grille. Puis
Bah, j'ai de la chance, je l'ai assemblé dans le bon sens. Parce que j'étais pas sûr du tout. Donc, j'avais pas remarqué qu'il était asymétrique le torse. Mais si, c'est bon, il est asymétrique et je l'ai assemblé dans le bon sens. Ça fait plaisir de voir qu'on s'est pas gouré. Donc on place une 2x4. Puis encore d'autres pentus. Ça commence à devenir difficile de résister à la tentation de l'assembler maintenant, mais faut que je résiste jusqu'à la fin parce que sinon ça gâcherait le plaisir. Voilà. On va ensuite placer des pentus dans ce sens-là. Là par contre je savais pas qu'ils faisaient ça le magasin, mais ok. Donc des parties ici. Des parties là. Hop, encore d'autres. C'est composé de pas mal de pentus de ce style en fait, hein, là. Là bien sûr, excusez, on place. Bon, ok, je l'avais placé en avance apparemment. Et ça c'était, il me semble, les pattes. Oh, je sais plus. Mais il y avait une partie comme ça en effet à l'arrière qui prenait cette forme-là. Je me souviens. Bon, j'ai fini le torse apparemment. Donc je vais faire. Je vais placer l'autocollant du lion. Alors je sais plus si ça représente les animaux, les kanji qui sont sur le truc, ou si c'est les éléments. Je crois que c'était le feu pour le lion, mais. Donc ça donne ceci, il est aussi trop grand, donc je l'ai fait dépasser un peu à l'arrière. C'est moins visible, mais bon. Ça c'est bon. Donc cette fois-ci, c'est parti pour le bras gauche, donc le bras du singe. Je vois pas pourquoi on fait le bras en premier, mais bon. Parce qu'en général, ils ont fait d'abord droite, puis gauche. Alors je ne sais pas pourquoi maintenant c'est gauche, puis droite. Donc, je crois que je me pose trop de questions et que je devrais éviter de réfléchir comme ça, parce que sinon, il va m'arriver des bricoles. Il y a Megablock qui va débarquer chez moi. Et... enfin, vu tout ce que j'ai dit de bien sur eux, à mon avis, ils auraient déjà débarqué s'ils voulaient. Hein. Hop, donc ça dégage. On sait pas que j'aime pas le jaune, mais c'est vrai que ça va nous débarrasser de toutes les briques jaunes. Parce que ça fait mal aux yeux le jaune. Ah, j'aime pas ça. En plus, c'est un bon jaune bien pisse. Hein. Là, pour le coup. Ah, encore un peu de snod apparemment. Enfin, de snod, non, de technique un petit peu particulière. Ça, c'est ce qui est intéressant avec Megablock, c'est qu'ils se permettent des choses que Lego ne ferait pas en fait. Bon, malheureusement, des fois, ça ne marche pas bien. Hein. Ça, faut l'avouer, mais par exemple, là, je suis obligé de tenir là, et en fait, il y a une pièce qui va prendre un sandwich. Donc, ça vient se passer comme ça. Ensuite, on attache ici et ici. Donc, elle est un peu plus solide déjà, et c'est pareil de l'autre côté. On va venir mettre une brique ici, là. Alors attendez, pourquoi ça? Ah, je préfère ça. Je sais pas pourquoi ça s'était mal mis, mais bref. On s'en fiche, ça s'est bien mis maintenant.
Donc ça donne ça, c'est une forme assez particulière, mais le Megazord en lui-même a une forme assez particulière, donc ça c'est absolument pas anormal. Donc on va placer ensuite une brique ici. Ah oui non mais attendez, je le monte n'importe comment aussi moi. Forcément si je fais nawak, on va pas être copains quoi. Donc oui non, ça va, c'est cette forme là qu'il faut avoir, hein, pas avec deux pics. Je me dis bien que je faisais quelque chose de mal là. Donc s'il y a une pièce en trop là, j'en caserai une je pense, parce que c'est pas très joli par contre. Alors c'est parti pour le bras maintenant, enfin l'avant-bras plutôt. Est-ce que c'est la bonne main? Oui c'est la bonne main. Donc cette fois-ci un mini ball joint auquel on va attacher la main. Oh. Waouh. C'est bien tight hein. Donc on a ça. On casse toujours les petits trucs en caoutchouc à l'intérieur pour que les articulations soient pas looses. Même si je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Comme je l'ai déjà signifié je crois. Comme ça. Enfin je veux dire quand même que la construction a l'avantage d'être intéressante, hein, même si le modèle en lui-même est pas comment dire le meilleur modèle du monde, mais c'est très intelligent, on commence à couvrir la main, même si je vois pourquoi c'est fait comme ça. Non par contre ça c'est nul, hein. Vous allez voir mais c'est très nul même. Je suis désolé mais... Ouh ça par contre c'est intelligent. On a ça, excusez-moi je suis en train de... Wow. On met ça là. Tiens, pousse-toi. Puis une brique plate ici. Et vous allez voir qu'en fait on va placer déjà l'attache pour le bouclier, mais qui ne sera pas dans la main, mais plutôt sur l'avant-bras. Alors ça c'est ça que je trouvais ça nul justement. Si j'arrive à trouver l'attache correcte. Voilà, on a ça. C'est un peu compliqué. Donc il faut que je me concentre pour pas faire de bêtises. Encore cette technique de snot un peu bizarre. D'ailleurs je tiens à dire que le jaune n'est pas consistant entre les pièces, hein, ça c'est génial aussi. On vient le placer ici. Donc encore à l'envers. Et on prend, on fait nawak avec le modèle. Alors ça vient... Oh, alors attendez. Les instructions de Megablock sont un petit peu trop dures à lire parfois. Donc ça va venir se placer comme ça. On est en train de couvrir bizarrement la main. Enfin bon, je crois que je vais même plus me poser de questions là. Même si, comme je le disais encore une fois, le design du Megazord fait que, en effet, il y a certaines parties qui sont un peu couvertes bizarrement, mais... Donc là, par contre, ils nous disent d'assembler, mais j'assemblerai tout à la fin, je pense. Ce sera plus marrant comme ça. Enfin, ils nous disent d'assembler l'avant-bras avec le début du bras qu'on a fait. Je suis en train de remarquer que les autocollants sont assez pixelisés, c'est plutôt marrant, quoi. La qualité Megablock, c'est vraiment un gage de qualité. Cette marque, c'est vraiment génial, quoi. Si je commence à faire nawak aussi. On va pas être copains tous les deux, je crois. Donc on a ça pour l'avant-bras. Donc cette fois-ci des stickers sur les deux côtés, mais je crois que c'est... Ouais, bon, vous avez compris l'idée. Hein. C'est fidèle. C'est ce qu'il faut retenir, je pense.
ça et je colle l'autre, donc c'est assez stressant à coller parce que comme il dépasse, il faut vraiment laisser dépasser le minimum possible, histoire d'obtenir une belle surface bien nette et qu'il ne se décolle pas avec le temps aussi, parce que ça sent trop la merde, excusez-moi de le dire comme ça, mais donc on a ces parties là pour le bras gauche bien sûr, et on va terminer avec le bras droit puis la tête. C'est bientôt fini et on en est cette fois-ci à 16 minutes. Il faudrait que j'essaye d'éviter de dépasser les 25 tant qu'à faire, histoire que la construction ne fasse pas plus d'une heure, 1h10. Alors, c'est reparti. On recommence avec le bras. Vu qu'il fait totalement nuit et qu'on n'a pas de source de lumière, c'est redevenu acceptable. Donc cette fois-ci, normalement, l'origami est censé être plus circulaire. Si je dis pas de bêtises, c'est l'origami de la tortue. Donc l'origami du Ranger rose. Je veux dire qu'à la base, ils n'avaient pas voulu sortir la série aux États-Unis parce que c'était basé sur des kanji, donc ils pensaient que les jeunes États-Uniens ne comprendraient pas. Donc en 2010, qui est donc l'année de la gamme qui aurait dû être samouraï, ils ont sorti à la place des vieilles, enfin des remakes des premiers Power Rangers. Après ça, une bonne idée, une mauvaise idée, c'est pas à moi de décider. Je pense qu'ils auraient pu, vu qu'au final ils ont sorti un an après, ils auraient pu tout de suite faire ce qu'ils allaient, enfin sortir tout de suite la gamme aux États-Unis. Mais bon, je peux comprendre l'idée de ne pas vouloir dépayser trop la personne, enfin le public, vu qu'on parle quand même d'enfants là. Hein. Même si les gosses aiment bien les animés Jap. Donc on assemble ça comme ça. Encore une fois, j'aime bien leur idée de vraiment tout recouvrir, donc vraiment dans chaque côté. Ça c'est pas mal du tout. J'ai cru que je m'étais encore gouré. Ça aurait été un peu énervant quand même. Hein. Donc on a fini l'avant-bras, enfin le bras, pardon. Et donc on passe à l'avant-bras droit. Pareil, on assemble cette partie-là. Excusez, 2 secondes. Wow, ça fait un peu mal partout là. Hein. J'arrête de me plaindre et je referai plus. Donc, on est reparti comme pour l'origami du singe en fait. Hein. Je pense que ce sera la même idée de construction. Hop, excusez. Ah non, c'est un petit peu différent là. On va placer ça comme ça. Ça là. Et on recouvre pas en bas? Si, on recouvre en bas. Donc on est comme ça. Excusez. On place ça ici. Si j'y arrive. Un petit tenon. Hop. Là. Ça, on vient le placer comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Alors si c'est comme ça, il faut que je me le mette comme ça. Le petit tenon. Et vous voyez de nouveau rien, c'est génial. Hein. On a ça, donc une forme plus circulaire, et ensuite je suppose qu'en bas on va mettre voilà
une plate, non une tile, excusez-moi. Voilà. Et je pense que c'est fini pour ça. Ouais, c'est fini, donc je vais recoller les autocollants. Alors que je me gourre pas par contre là. D'ailleurs, est-ce que je... Oui, bah oui, forcément que je les ai bien collés vu que... C'est pas très grave si je me gourre puisque je peux les intervertir, mais... Autant pas perdre de temps sur ça, quoi. Donc ensuite, à la fin, il reste... Ah non, j'avais oublié, c'est vrai qu'il y a aussi le bouclier de Monsieur Magasin de Samouraï. D'ailleurs, je me demande si on pourrait le fixer sur l'épaule comme dans le dessin animé original, enfin la série. Vu qu'apparemment il est capable de le tenir aussi sur l'épaule, même si je vois pas l'intérêt. Donc l'avant-bras. Je les ai bien placés, ils dépassent partout de la même manière, c'est génial. Je suis très fier de moi. Allez, ensuite il restera plus que 3 autocollants à coller, c'est bientôt la fin. Et on en est à 22 minutes. Bon, je dépasserai mon quota, mais... Donc voilà. Après, bon, bah c'est la tête, ça va être intéressant. On prend donc le moule de la tête, qui ressemble vraiment au magasin de samouraï. Hein. Je vais essayer de... Voilà. On y place donc le bout, enfin le connecteur qui va servir donc d'articulation au cou. On place bien entendu un petit morceau de caoutchouc. On place la coiffe qui est en plastique mou. Et j'arrête pas de faire des rimes, c'est super joli. Voilà. Et c'est tout. Ça me semble quand même un peu... Pas trop... Enfin pas beaucoup quand même pour la tête. Je pensais qu'on mettrait au moins un truc pour cacher la misère à l'arrière, mais... Bon, c'est parti pour le bouclier alors. Ouais, ils ont vraiment fait n'importe quoi hein, pour le bouclier. Alors c'est parti. Il va falloir que je me concentre parce que comme tout est noir, c'est difficile de voir. Je fais encore le rime, c'est magnifique. Donc ça doit aller comme ça, je pense. Puis comme ça. Et comme ça. Voilà. Ensuite on assemble la petite, la pièce circulaire qui servira d'accroche. Puis on vient placer ça ici, je pense. C'est ça. Et on vient placer tout autour pour obtenir une forme qui sera centrée. C'est génial, ça va être encore un autocollant super chiant à coller. Voilà, donc on obtient ça. Bon, vous avez pu voir à quoi ça ressemblait. C'est parti. J'espère que cette fois-ci... Oh bah c'est parfait, là, il est de la bonne taille. Enfin à peu près. Excusez-moi si je prends du temps, mais je préfère que ce soit bien collé.
ça ira bien, hein. Même si c'est ridicule la manière dont c'est placé, mais bon. Regardez-moi ces traces là, c'est horrible. Et apparemment c'est le moment d'assembler, non? Ouais, je vais coller les stickers déjà, vu qu'apparemment ils ne me les demandaient pas tout à l'heure. Sur les cuisses. Et ce sera le moment d'assembler la bête. Ok, il souhaite pas. Ok. C'est génial. Et le dernier autocollant. Voilà, comme ça. Donc c'est parti pour l'assemblage, mais d'abord, je sors donc l'espèce de katana qui est absolument magnifique car il a toutes les inscriptions et normalement il est censé avoir les 5 origamis. Donc ici le lion, là il y a le lion, là il y a le dragon, c'est difficile de voir mais bon. Là il y a le, ça c'est le, mince, l'ours. Le singe doit être caché par la... oui, le singe est caché par le trou. Et là, on a la petite tortue. Donc sympa, il y a les 5 origamis bien réalisés. Alors, pour assembler, on va déjà placer les parties qui sont pour chaque Megazord. Donc là, on a les hanches que j'attache du mauvais côté. Voilà, les hanches et le torse. Puis vient les cuisses, qui font partie encore une fois du même Megazord. D'ailleurs, je vérifie à chaque fois si j'ai bien mis comment dire, le petit truc en caoutchouc, histoire que ce soit pas oublié. Ok, je me suis aperçu que j'avais construit à l'envers la cuisse apparemment. Ou c'est moi qui l'ai assemblé à l'envers plutôt. Par contre, ces autocollants qui dépassent, c'est vraiment horrible quoi. Hein, parce qu'on a l'impression qu'ils vont se décoller dès qu'on y touche. Donc on a ça. Voilà. Après, bah bien sûr, l'origami du... Ouais, ils vont se décoller dès qu'on y touche. Hein. C'est horrible. Faut absolument que je les retouche par contre. Hein. Que je les retouche. Donc, l'ours, j'ai du mal avec lui. Hein. Oui, ok, d'accord. Le dragon qui se désassemble à la place de s'attacher correctement. D'ailleurs, j'ai failli oublier la petite... Ok, il était bien. Donc on a l'ours et le dragon maintenant. Les deux jambes, qu'on peut tout de suite assembler d'ailleurs. Hein. C'est une blague ou bien... Ok, j'ai pigé. C'est moi qui ai encore fait des bêtises. Donc, on a ça. Puis on a ça.
tient, qui est assez haut déjà. Hein. Puis bah, allez, le bras gauche déjà, vu que c'est celui qu'on a construit en premier. Donc on l'assemble comme ça normalement. Puis comme ça, je pense, même s'il va être placé comme ça, on l'assemble au bras. Ouais, à l'épaule. Putain, j'ai eu peur. Voilà. Enfin, alors le bras, je vais vérifier. C'est là que je l'ai oublié apparemment le dernier. Je l'ai bien placé là-dedans, oui. Je l'ai bien placé là-dedans, oui. Alors, ça va être sûrement comme ceci. Donc on a le bras droit. On va venir placer pareil ici. Voilà. Et enfin, la tête. Donc il va venir se placer sur le cou, bien sûr. Alors, normalement, si je ne dis pas de bêtises, les proportions sont un petit peu différentes du jouet, en tous les cas. Peut-être pas du modèle de la télé, mais du jouet, ça c'est sûr. Vu qu'il est censé avoir des épaules plus larges. Mais sinon, il rend plutôt pas mal. Après, c'est possible qu'il doit être mis comme ça, je sais pas. Et dans ce cas-là, l'avoir sur l'avant-bras me semble déjà plus logique. Donc on a ça. Et... Ah d'accord, alors le bouclier, on peut peut-être pas le mettre... Si, on peut le mettre sur l'épaule normalement. Hein. Ok, ça retirait toute la pièce, c'est génial. Donc on doit pouvoir le mettre sur l'épaule, bien sûr. Donc, comme sur le show télévisé. Donc ça, je remets celle-là. On peut le détacher et le mettre à l'arrière aussi. Sur les pattes du lion, apparemment. Ou, comme je vous ai mis tout à l'heure, sur directement l'avant-bras. Et il est censé pivoter normalement aussi, je crois, dans le show. Et le katana, si je le retrouve, où est-ce que je l'ai placé? Ici. Bien entendu, on le met dans la main. Parce qu'un samouraï n'est rien sans son katana. Je vais essayer de mettre une pause, même s'il n'a pas l'air d'être ultra articulé. Il devrait pouvoir... Oui, en effet, non, il n'est pas très articulé. Wow. Wow. Hey. Je crois que c'est ce que j'obtiendrai de mieux là, donc ah bah c'est sûr que c'est autre chose que le super robot Shogokin. Et je vais essayer de montrer ça correctement. Voilà. La face est toujours bien cachée par le masque, malheureusement. Mais ouais, les articulations, je m'attendais un peu mieux quand même. Hein. Mais à part le fait que les autocollants soient totalement mal découpés par Megablock, le reste est pas mal du tout. Hein. Je tiens à dire que c'est plutôt pas mal. Donc je mets le Megazord et son petit Power Ranger rouge, forme méga, je sais pas quoi, dessus. Enfin devant plutôt. Et bah, je vais enfin pouvoir vous quitter, je pense. Allez, tu vas te mettre à côté de la tête. Si tu arrives à tenir, non. Allez, fais-moi plaisir. Voilà, ça sera bien comme ça. Donc je vais vous quitter ici sur cette photo super moche du Megazord. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.